Il est 5h et bientôt 10 minutes, les petits matins sur la première. Merci d'être là avec nous. L'objectif maintenant l'objectif de Maintenant Production, voilà, Maintenant Production, c'est le nom d'une boîte, est de concevoir, financer, tourner, puis diffuser du contenu original et fédérateur sur les médias dits traditionnels, autant que sur le web et les réseaux sociaux. L'émission L'Effet Caribou, donc produit par Maintenant Production, est diffusée depuis le début du mois d'octobre de cette année sur les chaînes régionales privées romandes, est la première émission de piège de personnalité suisse romande. Voilà. Jonas Schneider, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes fondateur de Maintenant Production et producteur de L'Effet Caribou. C'est ça. Fanat de médias depuis presque toujours. Oui, je suis tombé dedans ici à la RTS à 17 ans. À 17 ans, ça s'appelait pas encore la RTS. Ça s'appelait la RSR et ça s'appelait Génération 07. Le but, c'était de montrer la politique sous un jour un peu plus jeune. Et là, c'était le coup de foudre. Alors, vous m'avez écrit que vous êtes donc lausannois d'adoption, mais neuchâtelois de naissance. Vous n'avez pas du tout l'accent, au demeurant. Non, mais je l'ai perdu. J'ai fait du théâtre pour perdre mon accent neuchâtelois. C'est triste, mais parce que quand j'ai commencé à faire un peu de théâtre amateur, on m'a tout de suite dit, si tu veux pas jouer à un neuchâtelois toute ta vie, il faut perdre ton accent. Mmh. Mais vous arrivez à le reprendre? Non, impossible. Ah bon? Je l'ai totalement perdu, ouais. Alors, racontez-nous comment vous avez quitté. Bon, il y a un petit côté trahison quand même. Hein, pourquoi? Avouez je sais pas, les racines quand même, les origines, la couleur. Ouais, il y a un petit côté caméléon. On prend l'accent de là où on va, quoi. Ouais. Et là, vous avez pris un accent plutôt franco-roman, je dirais. Ouais, voilà. On me prend pour un Français d'ailleurs, je le prends très mal en général. Mais pas en France, je pense pas qu'en France on vous prendrait pour un Français. Non, on me repère. Ouais. Et là vous êtes suisse. Bien, revenons à vous. Donc vous quittez un jour Neuchâtel, tout petit. Mmh. Et ensuite je viens à Lausanne tout de suite, et puis je fais mes écoles à Lausanne, je grandis à Lausanne, donc pour moi je suis lausannois en fait. Et donc, pour revenir à ce coup de foudre que vous avez pour les médias électroniques, ça se passe ici à la radio suisse romande à l'époque. Notamment. Racontez-nous un petit peu comment ça se passe. Alors, je suis dans ma salle de bain, j'ai 16 ans, j'écoute la radio suisse romande et j'entends une promotion. Il y avait une promotion, si vous êtes jeune et que vous vous intéressez un peu à la politique, venez, rejoignez-nous. Il y avait une sorte de casting. Et j'étais un an trop jeune, donc ça commence par un mensonge. Déjà, je dis ouais, j'ai 17 ans alors que j'avais que 16 ans à l'époque. Et puis là-dessus, je me fais engager dans cette belle opération et puis je découvre le monde des médias suisses romands et je découvre que j'ai envie d'y faire des trucs, quoi. Pas évident. Pas évident d'y faire des trucs, non, mais quand on veut, on peut, la preuve, avec l'effet caribou. Alors, vous découvrez donc cet amour pour les médias, et puis vous tombez plus tard, un tout petit peu plus tard, dans le monde du web. Dans une web radio qui s'appelle romradio.ch, et sur cette web radio, effectivement, je fais des émissions comme sur une radio FM, sauf que c'est associatif, c'est une petite équipe, et puis voilà, là je découvre vraiment ce que ça signifie de faire de la radio, et surtout en amateur, donc si on n'est pas passionné, on s'arrête à cette étape en général. Et apparemment, vous y prenez du plaisir parce que vous avez une relative facilité oratoire, on peut le constater quand même. Je sais pas, je parle beaucoup, donc du coup, bah voilà, forcément. Vous êtes comme moi, vous parlez beaucoup pour rien dire. On a le muscle de la parole, voilà. On sait parler, on sait pas forcément expliquer des trucs, mais on sait parler, ouais. C'est vrai. La radio, m'avez-vous écrit, un rêve d'enfant? Ouais, depuis que j'ai 14 ans, voire même 13 ans, je fais des émissions radio sur des magnétophones, des trucs. Donc oui, c'est ce que je voulais faire depuis tout petit. Ouais. Alors ce rêve, c'est quand même réalisé dans la mesure où vous avez fait de la radio et vous faites de la radio en professionnel. Certes, non pas sur le service public, mais les radios ne manquent pas ici. Racontez-nous. À Genève, notamment à Lausanne. Alors d'abord sur une radio privée genevoise, maintenant sur une radio privée suisse romande. Hein, alors d'abord OneFM, maintenant LFM tous les matins entre 6h et 9h. Donc je vous écoute tous les matins, genre je pop au bureau, puisque je me réveille aussi un peu dans ces heures-là, quoi. Et vous écoutez aussi les personnes qui me remplacent. Alors. Ouais, c'est ça. Manuela Selveille Defago. Je suis incollable sur les petits matins de la RTS. Ouais. Vous avez une petite critique peut-être à formuler, puisque vous êtes un homme de radio, vous avez donc aussi l'oreille bien acérée, bien entraînée. Votre rendez-vous est quand même vous désignez bien les entrepreneurs et les chefs de projet qui sont vraiment motivés, parce que le type qui est prêt à se réveiller à 5h du matin pour venir faire 1 heure de direct et parler de son projet, en général, c'est qu'il est très motivé et qu'il le porte vraiment. Donc là, vous êtes une sorte de label motivation, passé dans les petits matins. C'est vrai qu'on se définit un petit peu comme des explorateurs de la biodiversité active de ce pays, tout domaine confondu d'ailleurs. Et nous avons parfois de très bonnes surprises. Les
gens qui viennent nous raconter un petit peu ce qu'ils font, pourquoi ils le font, sont toujours des gens assez passionnants. Comme vous d'ailleurs, parce que dans le domaine qui est le vôtre, vous venez d'innover, raison pour laquelle on vous invite ici ce matin. On va parler de l'effet caribou un peu plus tard. J'aimerais juste un peu compléter votre portrait. Allez-y. Car vous faites de la presse écrite aussi. Vous avez un petit côté journaliste aussi de presse écrite. Hein. Vous êtes quelqu'un d'assez complet. Alors, je travaille pour Vigous, qui est un hebdomadaire satirique. Là, je sais pas si je fais du journalisme, je fais de la mauvaise langue professionnelle. Mais c'est une forme de journalisme tout de même. C'est ça. Et ensuite, je travaille pour Lausanne Cité, où je fais des papiers culturels. Donc là, c'est plus du journalisme sérieux. Vous savez que vous êtes comme ça assez efficace, assez informatif. Mais j'aimerais que vous nous parliez un tout petit peu de cœur aussi. Oui. La rencontre avec Thierry Barrigue, par exemple. Génial. En fait, j'ai créé, quand j'avais 16 ans, j'ai créé un site internet, l'actu en mieux, l'actu en moins vieux. Think.ch. Et j'étais rédacteur en chef de ce truc, et donc c'était une petite équipe d'adolescents, préadolescents et puis de jeunes adultes qui commentaient l'actualité. Et le but, c'était d'apporter un regard jeune, parce que les journalistes ont toutes les qualités du monde, mais en général, ils sont pas jeunes, parce qu'il faut faire des études, il faut essayer, se faire engager ensuite, etc. Donc le but, c'était d'avoir un regard jeune. Et je crois que Thierry Barrigue nous lisait, et un jour, il m'a appelé, il m'a dit, bon bah voilà, je vais créer un hebdomadaire satirique, on est tous des vieux, voire même des très vieux, hein, Thierry Barrigue, Patrick Nandman, Laurent Futz, qui sont des gens de talent, mais ils ont un défaut, c'est qu'ils sont pas jeunes. Voilà. Et donc il leur fallait. C'est un défaut. Bah, si on n'a qu'une équipe. C'est un peu du jeunisme, ça, de dire que. Non, mais alors, là, il faut pas que des jeunes. Je défends ma chapelle, évidemment. Non, mais vous êtes un jeune, Georges Pop. Ouais, bah, mais c'est vrai que si on fait un hebdomadaire satirique, qu'on est que des retraités, il va quand même nous manquer une vision du monde. Non, mais attendez, c'est pas des retraités, Flutsch, Nordbad. Non, mais c'est des provoques. Oui, c'est bien. Mais c'est vrai qu'ils sont, ils vont très rarement sur Internet, par exemple. Vrai. Donc ils avaient besoin de ce regard-là, et c'est pour ça qu'ils m'ont engagé, et c'était génial. Moi, Barrigue, Nordman, Flutsch, c'était des gens que j'écoutais à la radio, que je regardais à la télévision, que je lisais dans le journal, et que je trouvais, de les rejoindre alors que j'étais à peine majeur, c'était un rêve d'enfant. Non, c'est vrai que, puisqu'on parle de jeunesse, on va juste préciser que vous êtes de 1990, ce qui fait que on vous appuie sur le nez, il sort encore du lait maternel. C'est ça. J'aime beaucoup cette expression, c'est très valorisant. C'est vrai. Très bien. Ah oui, c'est très. Ouais, non, mais c'est très affectueux. Hein, oui, je suis sûr. Voilà. Quelle heure est-il? Je vous laisse dire l'heure, vu que vous êtes un homme de radio. Il est 5h17. Voilà, on fait une petite pause. Nous sommes avec Jonas Schneider, il est fondateur de Maintenant Production et producteur aussi de l'Effet Caribou dont nous parlerons tout à l'heure. L'Effet Caribou, c'est la première émission de piège de personnalité romande avec un comédien québécois qui s'appelle Louis-Maxime Renaud, que nous entendrons aussi un peu avant 6 heures. Jonas Schneider, on parlait de vos activités en presse écrite. Vous nous disiez notamment qu'après cette rencontre assez exaltante avec Thierry Barrigue, vous êtes mis à écrire pour Vigous. Vous écrivez quoi, par exemple? Qu'est-ce que j'écris? Oui. Alors là, par exemple, cette semaine, j'ai écrit un article sur Internet, sur un nouveau site Internet, et en fait, c'est une nouvelle manière de voir le couple qui est très dans l'air du temps. Si vous voulez tout savoir, avoir une exclue, nous voulons tout savoir. Alors, vous irez d'ailleurs. Ça s'appelle hitexted.com et shetexted.com. Et le principe, c'est que vous recevez un SMS de votre compagne, mais vous le comprenez pas vraiment parce que c'est écrit en langage un peu féminin, avec des doubles sens, ou en langage un peu masculin, c'est-à-dire avec des doubles sens. Vous allez publier cet SMS sur cette plateforme, et ensuite les internautes vont vous aider à interpréter cet SMS. Ça va dans un courant qui est de dire je ne vis pas ma relation à deux avec ma partenaire, mais je vis une sorte d'énorme partouze avec 1 million d'internautes qui commentent et qui me dirigent dans ma relation amoureuse. Attention, partouze quand même, il est connoté. Non, si peu. Vous travaillez aussi, j'allais dire à temps perdu, non, pour Lausanne Cité. Oui, exactement. Non, pas du tout magazine gratuit qui est l'équivalent. Attendez voir à Genève, ça s'appelle GHI. Voilà. Merci d'avoir volé à mon secours. D'ailleurs, il y a une collaboration étroite entre les deux. Oui, c'est la même maison, grosso modo. Oui. Alors là, j'ai écrit des articles culturels. Ça me permet de sortir gratuitement le samedi soir, donc c'est très intéressant. Et vous avez en quelque sorte fédéré l'ensemble de ces activités sous ce chapeau Maintenant Production. Non. Maintenant Production, c'est que pour la production TV. Et si ça s'appelle Maintenant Production, c'est qu'on est allé voir d'autres maisons de production parce qu'on voulait pas du tout le produire nous, l'Effet Caribou, et qu'on nous répondait toujours mais c'est une super idée, on le fait dans 2 ans. Mais c'est une super idée, on le fait dans 4 ans. Et nous on a dit non,
on veut le faire maintenant, c'est maintenant qu'on veut le faire. Donc on a créé Maintenant Production. Ah, moi qui pensais que sous le terme Maintenant Production, vous aviez effectivement fédéré l'ensemble de vos activités. Non. Que vous étiez vous êtes d'ailleurs une sorte d'entreprise à vous tout seul. Ouais, mais après c'est un terme légal, c'est pas Maintenant Production, c'est moi qui suis embauché. Ensuite Maintenant Production, c'est pour l'effet Caribou, voilà. Ouais. Alors, vous êtes un peu inspecteur du fisc le matin, vous aussi. Un tout petit peu, mais je veux dire sans aucun but lucratif, je vous rassure. Ah, ça va. Donc, Jonas Schneider, on va parler tout à l'heure on l'a dit, de l'effet Caribou. Parlons un tout petit peu de Maintenant Production. Tiens, ça me travaille un petit peu au niveau des synapses. Vous avez eu l'idée quand de créer votre boîte de production? C'est la vôtre en définitive. Oui. Alors ça me trottait dans la tête depuis un petit moment, et c'est cet été qu'on l'a concrétisé justement pour produire cette émission de l'effet Caribou, parce que c'était nécessaire de créer une structure pour produire une émission. L'effet Caribou, elle est fondée sur le jeu d'un comédien québécois, j'allais dire canadien. Bon, canadien, québécois, il va pas se vexer, hein, il va pas se vexer, non, parce qu'il y a des indépendantistes, des autonomistes, et puis des, je sais pas comment dire, des loyalistes, enfin, il y a de tout au Québec, hein. Oui. Donc, québécois, disons québécois. Louis-Maxime Renaud. Comment s'est déroulée la rencontre avec Louis-Maxime Renaud? Alors, lui, il faisait des entrevues piégées, des entretiens piégés dans une radio genevoise, et j'y travaillais aussi. One FM. Vous avez toujours du mal à dire ça sous prétexte qu'on est sur. Mais j'ai l'impression de dire un gros mot sur la RTS. Alors, One FM, voilà. Et donc lui il se plaignait de pas voir la réaction des personnes qu'il piégeait. Et donc il a dit je veux créer une émission de télévision de piège de personnalité. Et là je lui ai dit non, c'est pas possible, les personnalités suisses romandes n'ont pas vraiment d'autodérision. Et en cachette, il a piégé 2 grandes personnalités suisses romandes et il m'a montré les vidéos et c'était la preuve qu'on arrivait à les piéger et qu'il le prenait bien. Oui, parce que peut-être le Suisse roman est a priori moins susceptible que le français. On n'arbore pas de légion d'honneur, nous. Oui, mais à quelques exceptions près. Mais il a moins l'habitude d'être piégé et même généralement d'être chamboulé dans les médias. Donc c'est vrai que c'était un peu terrain inconnu. On va reparler de tout ça dans un tout petit moment parce que c'est l'heure du journal. Mais enfin, vous avez été quand même surpris en bien, si j'ose dire, hein. Déçu en bien. Ah, j'ai été déçu en bien. Alors comme diraient les Vaudois. Ah bah très bien, très bien. Les petits matins, Georges Pop. Neuchâtelois d'origine, on en a parlé, lausannois d'adoption, Jonas Schneider. On va juste réexpliquer 2 ou 3 petites choses juste pour les gens qui nous rejoignent à 5h30, ils sont paraît-il assez nombreux. Maintenant Production, tout d'abord, en 2 mots, vous nous rappelez ce que c'est? C'est une boîte de production multimédia qui crée en ce moment l'effet Caribou, qui est un projet de piège de personnalité suisse romande. Voilà, on rappellera que donc vous êtes tombé dans le monde des médias et notamment de la radio quand vous étiez petit, que vous travaillez également pour Vigous, pour Lausanne Cité. Vous êtes un type assez polyvalent en définitive. C'est ça. Un peu dispersé aussi. Mais je peut-être. ne répare pas les voitures, sûrement, ouais. Oui, sûrement. Mais après tout, si on n'est pas dispersé à 21 ans, à quel âge est-on dispersé? Ah, vous avez 21 ans, mais oui, c'est vrai. J'ai vu que vous étiez de 90. Attendez, vous êtes de 90? Je suis de 90, ouais. Ah, ça fait un peu plus que 21. Bah, ça dépend quel mois. Je suis de novembre. D'accord. Passons. Donc, Jonas Schneider, fondateur, producteur de l'effet Caribou. Donc, première émission, dites-vous, de piège de personnalité suisse romande. On précisera juste, pour une fois que c'est pas nous, que ce n'est pas nous, c'était pas la RTS, hein. Non. Allez-y, dites-nous où ça se diffuse. Alors on diffuse sur la télé, sur l'aimant bleu et sur 20minutes.ch, mais on l'avait proposé à la RTS. Ça sera pour une autre fois. Oui, et sur le web aussi. Oui, et sur le web, effetcaribou.ch tout simplement. Parce que bon, moi, je préfère qu'on parle du web, par exemple. Non, mais je plaisante. Donc l'effet Caribou. Vous nous racontez un petit peu la genèse de cette idée qui commence à faire son petit bout de chemin, quand même, on peut le dire. Alors, ça part d'une constatation. Les personnalités suisses romandes ne sont pas forcément vues sous leur meilleur jour lorsqu'on ne leur rentre pas dedans, lorsqu'elles sont pas challengées. C'est-à-dire qu'elles peuvent vite être ennuyeuses si on leur pose des questions habituelles, convenues, sur un ton convenu. Comme moi, par exemple. Non, pas du tout. Au contraire, justement, pas comme vous. Mais du coup, ces personnalités suisses romandes, il leur manquait un petit peu les coulisses. Il fallait voir un peu comment elles étaient en off. Et pour les voir en off, on les met dans des situations absurdes.
histoire qu'elles lâchent totalement tout contrôle de ce qu'elles disent, de ce qu'elles font, et qu'elles sont juste naturelles. Juste un petit exemple, parce qu'un certain nombre de ces émissions ont déjà été diffusées, donc on va pas les déflorer, puisqu'elles sont déjà dans le domaine public. Alors vous nous donnez un ou deux exemples comme ça, soit pour nous faire rigoler, soit pour nous étonner. Alors Christian Constantin, c'est le premier qu'on a diffusé. Leader charismatique du F-Session, architecte, businessman, évidemment. On a une image de lui, du colérique valaisan de base. C'est-à-dire, le type qui n'a pas de patience, qui est peut-être un petit peu imbu de lui-même. Ça, c'est son image. Et du coup, on l'a mis dans une situation... Il l'a bien alimenté, son image. Oui. Mais c'est pas sa vraie personnalité. Et c'est ce qu'on découvre dans l'effet Caribou quand on le met en face d'un journaliste sourd et qu'il est obligé de crier et qu'il a n'importe quel être humain aurait perdu patience. Racontez-nous ça. Alors, en fait, le journaliste québécois lui fait tout répéter plus fort. Et une fois que Christian Constantin se met à hurler pour se faire comprendre, on a un technicien qui lui dit non, il faut parler moins fort. Donc du coup, il se retrouve dans un dilemme infernal et puis il pourrait perdre patience. Mais non, on le découvre compréhensif, patient, gentil, adorable en fait. Et du coup, on se dit Christian Constantin, c'est aussi ça. C'est aussi cette facette-là. Et du coup, on découvre la personnalité différemment. Même chose avec Esther Mamar-Bachi, qu'on voit très droite, très professionnelle, parfois un peu froide. On la découvre diablement humaine, qui se cache pour rire, chaleureuse. Alors là, Esther Mamar-Bachi, on l'a mise face à tout son contraire, c'est-à-dire un journaliste pas du tout professionnel, qui aurait fait une nuit à sortir dans les clubs. Et donc, on a sprayé mon collègue Louis-Maxime Renaud d'alcool pour qu'il sente fort l'alcool. Et donc, il pose des questions sans sens, il est totalement perdu. Et Esther Mamar-Bachi, là encore, est très compréhensive. On voit la pitié dans son regard. Et du coup, on la découvre totalement différemment, comme elle est vraiment, comme elle est en off. Alors, votre complice dans cette production, vous venez de prononcer son nom, on en a aussi parlé un tout petit peu tout à l'heure, c'est Louis-Maxime Renaud. C'est un comédien québécois qui a une belle expérience radio aussi. Oui, en fait, il est journaliste de formation et puis comédien un peu par la force des choses. Mais c'est un journaliste et c'est pour ça qu'il est aussi relativement crédible dans ce rôle de journaliste. Donc, c'est un comédien-journaliste qui fait un journaliste-comédien. Un journaliste-comédien. Et comment vous déterminez-vous, d'une part, sur les personnalités que vous choisissez ou que vous sélectionnez, et ensuite sur le profil du personnage que va jouer Louis-Maxime Renaud? Alors, il fallait prendre des personnalités que tous les Suisses romands connaissent, et surtout des personnalités qui ont justement cette double face. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup, mais qu'on voit jamais en fait vraiment, qu'on ne connaît pas vraiment. Et donc on a sélectionné 13 personnalités suisses romandes que vous allez voir jusqu'en décembre. Et ensuite on aura concocté des scénarios justement pour mettre en valeur la face cachée de cette personnalité. Moi j'ai eu la chance de les côtoyer dans d'autres conditions, notamment pour des interviews très sérieuses à la radio. Et du coup je connaissais un peu la double face de chacune de ces personnalités qu'on a cherché à montrer en fait. Et donc, Louis-Maxime Renaud, votre complice dans l'effet Caribou. Ce nom, l'effet Caribou, ça tient au fait qu'il est québécois, qu'il est canadien. Ouais. Alors, l'effet Caribou, c'est l'effet justement qui révèle la personnalité. Puis, puisqu'il est québécois, c'est Caribou. Donc ça, c'est l'effet Caribou. Ah, attendez, j'ai pas compris. Puisque les Québécois, c'est Caribou. Oui. Alors, c'est l'effet québécois, si vous voulez. Et quand on se met à expliquer un titre d'émission, on va nulle part en général. Mais j'essaie. Ça fait rien, on a donc, un petit moment. L'effet qui révèle la personnalité, c'est l'effet Caribou, puisqu'il est québécois. D'accord. On comprend pas. Non, mais je pense que je vais réécouter l'émission tout à l'heure. Je vais essayer de déchiffrer le propos. L'effet Caribou, donc, moi, j'en ai pas vu de ces émissions, mais il prend l'accent québécois Alors, il a l'accent québécois. Il a l'accent québécois. Donc, il est naturellement québécois et ça s'entend. Ouais. Comme vous êtes naturellement pas neuchâtelois, parce qu'a priori... Ou neuchâtelois et ça s'entend pas. Oui, vous nous avez expliqué que vous avez perdu votre accent neuchâtelois volontairement, et que, ma foi, vous n'arrivez plus à le reprendre, même lorsque vous allez faire une taurée. Même pendant la taurée, je suis un peu le petit poussin qui est tombé du nid, ou l'oiseau qui est tombé du nid et qui a été touché par les Lausannois, et du coup il a perdu son accent. Très bien. Ce n'est pas fini, l'effet Caribou. Donc, rappelez-nous les vecteurs sur lesquels, on va pas les répéter tout le temps, parce que sinon je vais me faire gronder par ma direction. C'est plus simple. Allez sur effetcaribou.ch et vous avez la liste des concurrents de la RTS qui diffusent Effet Caribou. Non, mais on a déjà bien répété, où ça passe. C'est bien voilà. Mais il y en a encore jusqu'à la fin décembre. Exactement. Et ensuite, il y aura peut-être un autre projet dont on peut pas parler parce que, par définition, les pièges
On ne peut pas en parler parce que si on dit on va piéger ces gens-là de cette manière, on a beaucoup plus de peine à les piéger après. Oui, surtout si vous le faites dans une émission aussi populaire et aussi attendue que la nôtre. C'est ça. C'est de l'autodérision, je vous rassure. Donc les réactions maintenant que vous avez eues des personnes, de certaines d'entre elles, lorsque vous leur avez avoué que c'était un piège, parce que des fois, m'avez-vous expliqué, Louis-Maxime Renaud prend des rôles assez hallucinants. Il va très loin. Ouais. Il va même trop loin parfois. Ouais. Je vais vous dire, hier on a diffusé l'épisode de Bastian Baker. Ça qu'on piège ce jeune Suisse romand qui est innocent, qui est tout gentil, qui est adorable. Mais qu'on voit danser sur une chaîne française. C'est ça qu'on va pas citer parce qu'on va pas citer tous mais les. Si, on peut la citer. Bien sûr. Écoutez, les gens ne sont pas sots. C'est sur TF1 voilà. évidemment, Danse avec les stars. Et donc on l'a piégé. Et c'est vrai que dans ce piège-là, le comédien Louis-Maxime Renaud va très très loin. Mais peut-être trop loin. Et on a des réactions de fans de Bastian Baker qui sont outrés. Parce qu'elle est déjà passée, cette émission. Elle a été diffusée hier soir. Bon, alors racontez-nous comment ça se passe. On a 2 minutes. Alors, toutes les jeunes minettes de Suisse romande sont amoureuses de Bastian Baker. Et on s'est dit, bon, on va prendre Louis-Maxime Renaud, qui n'est pas une jeune minette, et il va aussi tomber amoureux de Bastian Baker en pleine entrevue. Et on va voir comment va réagir Bastian. Et ça donne une situation, mais de malaise horrible. C'est horrible. C'est même moi donc je l'ai vécu d'abord de l'intérieur. C'est pas très en régie. politiquement correct ce que vous faites. Non, c'est l'horreur. C'est l'horreur. Et donc moi, en régie, j'avais des picotements dans le visage, tellement que il y a un malaise. C'est l'horreur. Ouais. Et donc, on diffuse ça. Certaines personnes n'arrivent même pas à la voir jusqu'au bout, tellement que c'est une situation horrible. Et Bastian Baker fonce dans le panneau, tombe dans le panneau. Et du coup, les fans, et là, je reçois des SMS et des mails. se dit, c'est un soupirant. Ouais, alors il se dit, à aucun moment il se rend compte que c'est un piège. Il se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Comment je vais me sortir de là? Vous recevez ce matin encore des SMS? Et des mails de fans de Bastian Baker qui nous insultent. Ouais. C'est normal, et ça nous fait plaisir. Mais, ça vous fait plaisir. Mais oui, mais parce que ça veut dire. Lui, comment a-il réagi? Ça l'a fait rire beaucoup. Et depuis, il m'a avoué, je l'ai vu l'autre jour au Cirque CNI, il m'a avoué que depuis lui, il s'était mis à faire des pièges et que lui se piégeait son entourage maintenant. Il l'a très bien pris et c'est drôle. Et en fait, il est soulagé à la fin. Je pense qu'à la fin, on est soulagé, oui. Oui, il le prend bien. Très bien. Jonas Schneider, il est fondateur de Maintenant Production, il est producteur de l'effet Caribou dont on vient de parler, dont on va parler encore un tout petit moment. Il est 5h47. Les petits matins. Et à la demande de notre invité, Jonas Schneider, producteur de l'effet Caribou, première émission de piège de personnalité suisse romande, nous avons l'avantage de faire sonner notre réveil matin chez monsieur Louis-Maxime Renaud. Bonjour Louis-Maxime Renaud. Très bon matin à vous. On m'avait averti que vous aviez l'accent québécois, ça fait plaisir. Je suis québécois. Ben oui, forcément. Non, mais vous savez, par exemple, on a parlé, Jonas Schneider, lui, est neuchâtelois, mais il n'a pas du tout l'accent neuchâtelois. Alors vous avez en revanche gardé votre accent. Oui, en effet, malgré quelques années passées en Suisse, j'ai heureusement mon accent quand je reviens à la maison. Mais je sais pas pourquoi, peut-être Louis-Maxime Renaud, vous qui êtes comédien, qui êtes journaliste, qui êtes piégeur de l'effet Caribou, cette émission que produit Jonas Schneider avec votre complicité, il y a des accents comme ça qui passent bien, qui sont bien admis, et puis on a d'autres qui, je sais pas, provoquent une réaction allergique. Vous pouvez l'expliquer? Je peux malheureusement pas l'expliquer, mais ce que je peux vous dire par contre, c'est que je crois que ce petit accent-là a été très positif lorsqu'il était le temps d'inviter des gens dans l'effet Caribou, et on a eu un capital de sympathie assez énorme des personnalités qui ont été piégées, peut-être même un peu plus de tolérance que ce que je pensais. Louis-Maxime Renaud, comédien, piégeur de l'effet Caribou, lorsque vous préparez les pièges, votre jeu d'acteur, lorsque vous en parlez avec Jonas Schneider, avant de piéger ces personnalités, on rappellera juste Jonas que donc ça passe sur les chaînes privées de télé en Suisse romande, voilà. Et puis ça passe également sur le web, sur YouTube. Oui, sur YouTube et sur effetcaribou.ch. Très bien. Vous préparez ça comment, Louis-Maxime Renaud? En fait, il y a beaucoup de préparation d'écriture parce qu'on doit regarder chacun de nos invités qu'on a sur notre liste et personnalifier le piège en fonction de la personne qui est devant nous. Alors évidemment, tout à l'heure on parlait, je vous écoutais à la radio, de Esther Mamarbachi, qui est une femme très professionnelle, très droite. On s'est dit que ça serait bien de détourner l'entrevue pour que ça devienne le moins professionnel possible. Alors Bastien Baker, par exemple,
On se dit, Bastien Becker, par exemple, comme Jonas l'a dit, il y a des petites filles qui sont amoureuses de lui. Alors, si un garçon pourrait être amoureux de lui à l'antenne, en même temps que tous les gens regardent, en fait, ça pourrait être très bien. Donc, il y a vraiment une préparation, qui est personnalisée. Et avec Christian Constantin, vous avez joué les durs d'oreille, ce qu'il a fait, qu'il a dû hurler pour se faire comprendre de vous. C'est bien ça? Exactement. Donc, le président du FC Sion, qu'on voulait justement voir sous un autre angle. Donc, habituellement, on le voit s'enflammer, on le voit colérique. On s'est dit que si M. Constantin se retrouvait devant une personne qui avait peut-être une défaillance au niveau de l'oreille, il pourrait être plus compréhensif devant cette personne. Et ça a été le cas, apparemment. Et ça a été le cas, justement. Donc, ça donne un moment d'anthologie, je dis ça en toute humilité, visuel qui est très apprécié. Louis-Maxime Renaud, donc québécois. Il y a quelques années que maintenant vous êtes installé en Suisse romande. Quel regard jetez-vous sur les romans? Bon, dire les romans, c'est un peu court, parce qu'évidemment, entre Genevois, Neuchâtelois, que sais-je, Valaisan ou Fribourgeois, il y a quand même des petites différences. Mais de manière générale, quel est le regard que vous jetez sur ces petits Suisses que vous piégez avec affection? Je trouve que les gens ici sont, premièrement, la population en général, c'est un pays, les gens sont très sympathiques. Il y a beaucoup d'humilité également en Suisse, ce qui est un lien, un pont, si vous voulez, qui est très connexe avec les Québécois. Si on se compare à d'autres peuples francophones qui vont peut-être parler un peu plus fort, prendre un peu plus de place. Faites attention à ce que vous dites, les autres peuples francophones nous écoutent. Oui, mais il y a d'autres peuples francophones dans le monde. Alors, d'accord. Une personne en particulier. Non, mais je veux dire qu'on a beaucoup de connexions avec les Suisses. Donc, ça fait une sympathie mutuelle qui est très présente. Si vous allez au Québec, à l'inverse, ils vous disent tout de suite que vous êtes Suisse, il va y avoir un capital sympathie également du côté des Québécois qui vont parler avec des Suisses. Mais pour en revenir aux gens que j'ai piégés, on parle de personnalité vraiment romande. Évidemment que moi, en étant Québécois, je ne connaissais pas tous ces gens. Alors, il y avait, si vous voulez, une aura de célébrité autour de ces gens-là que moi, je ne voyais pas. Ouais. Qui était très facile, justement, d'améliorer le piège parce que je ne connaissais pas ces gens-là. Donc, pour moi, c'était un bonus. Je n'étais pas impressionné, si vous voulez. Très bien. Écoutez, Louis-Maxime Renaud, je vous remercie infiniment de ce petit moment partagé et de votre fraîcheur, en définitive. Je suppose qu'elle est sincère, que c'est pas un jeu, cette fois. Mais on n'est jamais sûr de rien. Mais enfin, on partira du principe et du présupposé qu'elle est sincère. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée. Bon réveil à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir Louis-Maxime. Voilà, nous sommes encore pour quelques secondes avec Jonas Schneider, producteur de l'effet Caribou. Merci beaucoup Jonas Schneider. Je vais vous dire au revoir à la québécoise. Bon matin. Très bien. Bon matin pour les petits matins. Et bonne continuation. Je crois que vous avez d'autres projets de télépièges pour l'année prochaine. Donc on en reparlera très certainement. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci à vous aussi.